Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation, comme je l'avais mentionné dans la vidéo précédente. Je vais vous parler de qu'est-ce que la manipulation, comment reconnaître les signes de la manipulation et comment vous en éloigner. La manipulation, c'est un comportement toxique qui est utilisé par un individu pour contrôler un autre individu pour son intérêt. Le but, c'est toujours de servir son propre intérêt. Et cela peut prendre différentes formes. Ça peut être par des mensonges subtils, la culpabilisation émotionnelle, en passant par la flatterie excessive. Le manipulateur cherche en fait à avoir un pouvoir sur sa victime et de manière malicieuse et un peu difficile à détecter. Mais vous pouvez le détecter. Comment reconnaître les signes de la manipulation? Tout d'abord, il y a la culpabilité. Le manipulateur peut utiliser la culpabilité pour vous faire agir selon son souhait à lui, en insinuant en fait que vous êtes responsable de ses malheurs et de ses problèmes. Ensuite, ils aiment minimiser ce que vous ressentez, donc vos sentiments et ce que vous souhaitez, vos besoins à vous, pour que vous doutiez en fait de vous-même. Est-ce que vous avez vraiment besoin de la chose que vous dites? Est-ce que vous ressentez vraiment de la tristesse ou de la colère ou quoi que ce soit? Pardon. Donc, c'est vraiment sur le plan émotionnel. La flatterie excessive. Le manipulateur peut vous combler, vous submerger de compliments, de louanges pour vous manipuler émotionnellement et vous rendre en fait dépendant de son approbation à lui. Donc, le fait qu'il vous flatte, vous vous aimez, etc. Et puis tout d'un coup, quand vous, vous avez, vous ressentez quelque chose, vous allez lui demander son approbation parce que vous avez l'impression qu'il sait mieux que vous, en fait, qui vous êtes. Et puis, bien sûr, les mensonges et les demi-vérités. Le manipulateur va souvent, il a cette habilité de déformer la vérité pour servir ses propres intérêts. Donc, si par exemple, euh, vous avez une information à son sujet qui vous étonne, il va transformer cette vérité pour que ça devienne en fait un mensonge, mais pour que ça lui sert aussi à lui, parce que ce sont ses intérêts qui comptent avant le vôtre. On appelle aussi les manipulateurs, certains de ces manipulateurs, des narcissistes. Donc, vous avez peut-être entendu ce que je suis en train de vous dire aussi ici, vous allez peut-être aussi l'entendre par rapport à des narcissistes. C'est un peu la même chose, parce que les narcissistes, en fait, ce sont des manipulateurs également. Donc souvent, ils font tout pour leur propre intérêt et pour vous manipuler émotionnellement. C'est ça vraiment le but d'un manipulateur. Comment vous allez vous protéger face à eux? Il est important de vous éduquer, donc de vraiment apprendre à reconnaître les tactiques de manipulateur, comment il agit, les signes que vous pouvez voir. Soyez conscient de tout ça. Et puis, n'hésitez pas à fixer des limites. Établissez-les dès le départ. C'est pas négociable. C'est comme ça. Si vous voyez que la personne insiste, que ce soit dans les relations intimes, que ce soit dans les amitiés, au travail ou peu importe, social, vous devez pouvoir mettre vos limites parce que vous connaissez, vous savez ce que vous pouvez supporter, ce que vous ne pouvez pas supporter. Donc, c'est important de refuser qu'on puisse manipuler cet aspect-là de vous. Soyez convaincants. Faites confiance à votre instinct. Je le dis souvent, faites confiance à votre instinct. Votre intuition vous parle. Donc, quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose que vous voyez que là, votre cœur est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, écoutez-le, écoutez-le.
N'hésitez pas à chercher aussi un soutien. Si, par exemple, vous êtes déjà coincé dans une relation dont il y a de la manipulation et que vous commencez à douter, mais en même temps, vous vous dites: «Non, c'est pas possible». Vous avez des doutes sur vos doutes, si je peux dire. Parlez-en à un ami, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance et demandez son avis, juste pour que ça puisse vous aider à savoir si c'est vous qui avez un problème. Quand je dis un problème, c'est que vous n'arrivez plus à décerner ce qui est vrai ou pas, c'est pour la raison pour laquelle vous doutez. Posez la question à une tierce personne. Vous avez besoin de ça pour vraiment savoir si la personne qui est en face de vous vous manipule ou pas. Ça, c'est important parce que je vous dis, la manipulation a un impact énorme sur votre bien-être, sur votre mental. C'est vraiment quelque chose qui agit d'une façon, qui peut en fait devenir vraiment un traumatisme si ce n'est pas pris dès le départ. Si vous savez que vous êtes dans ce genre de relation, que la personne vous manipule, que si vous êtes vraiment au début, faites en sorte de vous sortir de là le plus rapidement possible. Parce que émotionnellement, c'est quelque chose qui se transforme en traumatisme. Et souvent, euh, on se, on fait pas trop attention, on se dit non, il me veut du bien, ou bien s'il me dit ça, c'est parce que surtout quand on nous flatte. La flatterie, c'est quelque chose la flatterie, c'est l'ego, en fait. Notre ego qui est content qu'on nous flatte et qu'on nous dise, qu'on nous complimente, que ce soit sur le travail, sur notre personnalité, alors que c'est pas bon. C'est bon, un compliment, bien sûr on aime tous des compliments, mais il y a des limites. Il y a des limites et écoutez votre cœur. Vous savez quand une flatterie est excessive. Quand la personne est trop en train de vous flatter à un moment donné, vous dites: «Ah, cette personne-là n'arrête pas de me flatter, qu'est-ce qu'elle veut?» Je suis sûre que certains d'entre vous avaient déjà pensé à ça, a déjà eu ce genre de réaction. «Non, la personne est tellement en train de me flatter, je suis sûre qu'elle veut quelque chose». Prenez soin de vous. Prenez soin et reconnaissez les signes du manipulateur. J'ai fait une vidéo sur les relations toxiques qui parle un peu aussi de la manipulation, mais plus dans les relations de couple que vous pouvez trouver ici ou ici. Et regardez-la, ça pourra aussi vous donner d'autres idées. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous aurez appris quelque chose et que vous allez faire attention à vous et à prendre soin de vous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre mental.